Qu'est-ce que signifie l'enfer et ne plus avoir ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme? Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans l'enfer l'âme et le corps. Matthieu 10:28. Le mot enfer est d'origine latine et signifie la profondeur. Ce mot n'apparaît pas originellement dans la Bible mais a été utilisé pour traduire 4 termes originaux dans les Écritures, à savoir Sheol, Hadès, Géhenne, Tartare et Abîme ou lac de feu. Sheol est le nom hébraïque pour l'endroit où vont les morts. Il peut également être traduit par tombe ou profondeur et est principalement utilisé dans l'Ancien Testament. Hadès, emprunté à la mythologie grecque païenne, ne signifie pas la même chose lorsqu'il est utilisé dans la Bible, c'est simplement le mot le plus proche en grec pour traduire Sheol. Géhenne était le nom d'une décharge à l'extérieur de Jérusalem, où les ordures et les corps de criminels étaient brûlés. Tartare, un autre mot emprunté à la mythologie grecque, a le même sens que Géhenne et apparaît uniquement dans 2 Pierre 2:4. Abîme et lac de feu sont des figures qui apparaissent dans la Bible pour comprendre que l'enfer est un lieu de destruction, de tourment et de tristesse éternelle. Au fil du temps, la question de ce qu'est l'enfer a été répondue avec beaucoup d'imagination et de fantaisie mais peu de vérité biblique, surtout ces dernières années avec la diffusion de diverses expériences et visions de personnes affirmant avoir vu cet état. Le pensée médiéval sur l'enfer a été directement influencé par ce type de texte, ce qui est clair dans la littérature et les œuvres d'art. Il est important de comprendre que les visions vendues comme des best-sellers aujourd'hui ne sont rien d'autre que les vieilles histoires racontées avec un peu plus d'infection et de sensationnalisme. Tout vrai chrétien doit avoir la conviction que la Bible est la seule révélation authentique de la parole de Dieu, notre règle de foi et de pratique infaillible et inhérente. La Bible décrit l'enfer comme un endroit où le feu ne s'éteint jamais, Matthieu 3:12, un lieu de pleurs et de grincement de dents, Matthieu 24:51, préparé pour le diable et ses anges, Matthieu 25:41, où le ver ne meurt pas, Marc 9:48, une destruction éternelle, 2 Timothée 1:9, les ténèbres épaisses, Jude 1:13, où il y a du feu, du soufre et de la fumée. Apocalypse 14:11, un lieu de punition constante, Apocalypse 20:10. L'enfer est réel, un lieu de lamentation intense, de punition et de destruction éternelle pour les impies, Satan et ses anges. Une des croyances les plus populaires sur l'enfer est que Satan en est le roi. Cependant, le enseignement biblique est exactement le contraire. Satan avec ses anges ne gouverne pas l'enfer, il sera lui-même condamné au tourment éternel dans le lac de feu, Apocalypse 20:10. Dieu est présent en enfer, et il gouverne avec toute sa colère, Hébreux 10h31, 12h29, Apocalypse 6h16. Selon la Bible, l'enfer est un lieu de souffrance intense et éternelle pour les impies et les anges déchus, un endroit où règne la colère de Dieu. Dans le psaume 73, Asaph exprime son refus d'être témoin de la souffrance des justes et de la prospérité des méchants. Il comprend à quel point le destin du méchant est terrible, car ils tombent soudainement dans la ruine, sont détruits et submergés par la terreur. Cela nous permet de comprendre que la souffrance du méchant est décrite depuis son état intermédiaire, où il attend le jugement dernier, jusqu'à sa condamnation définitive dans le lac de feu. Dans le Nouveau Testament, plusieurs passages bibliques abordent explicitement la réalité de l'enfer, notamment Matthieu 5h28, 8h12, 24h51,
Luc 16h23, Jude 1h13, Apocalypse 20h10, et d'autres. Il est remarquable que dans la plupart de ces passages, c'est Jésus lui-même qui enseigne sur ce sujet, donc nier l'existence de l'enfer revient à nier l'enseignement du Seigneur lui-même. Les apôtres ont également enseigné sur l'enfer, notamment l'apôtre Jean qui décrit des détails importants dans le livre de l'Apocalypse. Bien que la Bible utilise souvent des symboles pour décrire quelque chose d'incompréhensible pour notre capacité humaine, la réalité de l'enfer est encore plus terrible que les symboles ne le décrivent. Par exemple, Jésus parle du ver qui ne meurt pas et du feu qui ne s'éteint pas, Marc 9h48, faisant référence aux vallées de Hinnom, utilisées comme image du tourment en enfer. Bien que la Bible ne décrive pas en détail la nature précise des tourments en fonction des péchés, elle nous indique généralement la nature de cette punition. En résumé, le châtiment de l'enfer est exposé à la colère de Dieu, c'est la condamnation la plus terrible imaginable. Les âmes méchantes seront tourmentées avec du feu et du soufre devant les anges saints et devant l'agneau, Apocalypse 14h10. Le châtiment en enfer est aussi conscient, les âmes méchantes seront affligées dans leur âme, restant pleinement conscientes. C'est un enseignement clair dans la parabole du riche et de Lazare. Luc 16, 19-31 nous montre que, après la résurrection de leur corps, les méchants seront condamnés à l'enfer dans leur état final, où ils souffriront autant dans leur corps que dans leurs âmes, punis pour leurs péchés, Apocalypse 20, 11-15. Le châtiment en enfer reflète la séparation, l'apôtre Paul enseigne que les méchants seront éternellement perdus, bannis de la face du Seigneur et de sa gloire, 2 Timothée 1h9. Jésus a un jour déclaré que les méchants entendront les mots suivants. « Éloignez-vous de moi » Matthieu 7h23. Ce châtiment implique une exclusion permanente de la présence de Dieu, de sa grâce et de son amour, ils ne participeront en aucune façon à la communion avec lui. Ils ne seront pas conviés au banquet avec Abraham, Isaac et Jacob, restant exclus des noces du mariage. Le méchant habitera pour toujours avec le diable et ses anges, Matthieu 25, 41. La Bible nous dit que le châtiment de l'enfer n'est pas le même pour tous, il varie selon les connaissances et les actions de chacun. Jésus l'exprime clairement dans une de ses paraboles en soulignant que celui qui a connu la volonté de son maître et ne l'a pas exécutée sera durement puni, tandis que celui qui l'ignorait sera moins sévèrement châtié, Luc 12, 47-48. Cela ne signifie pas qu'il y aura une absolution en dehors de l'œuvre de Christ. Au contraire, même ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile seront condamnés. Il n'y a pas d'innocent devant Dieu, Romains 5, 12-19. Les méchants, par leurs œuvres mauvaises, accumulent la colère de Dieu pour eux-mêmes. Le châtiment en enfer est éternel, ce qui est clairement établi dans la Bible. Les doctrines telles que l'anéantismantisme ou l'universalisme, qui n'ont aucune base biblique, interprètent de manière erronée les attributs de Dieu. La Bible est catégorique, la punition en enfer est éternelle. Nous devons comprendre que lorsque la Bible dit que les méchants seront détruits, cette destruction ne signifie pas une annihilation, c'est-à-dire qu'ils cessent d'exister. Ce que la Bible enseigne, c'est que les méchants subiront une destruction éternelle, 2 Timothée 1h9, c'est-à-dire qu'ils seront éternellement perdus dans l'horreur et le désespoir, sans plus aucune chance. Ils ne connaîtront que le regret et le grincement de dents, pour l'éternité,
comme l'exprime l'expression pour les siècles des siècles dans l'Apocalypse. Un passage déterminant est celui de Matthieu 25, 46, qui décrit le tourment des méchants en enfer et la joie des saints au ciel. La durée du bonheur des sauvés et celle du châtiment des méchants sont exactement les mêmes. Ainsi, si le tourment en enfer n'est pas éternel, alors la joie aux côtés de Dieu ne le serait pas non plus. L'éternité de l'enfer est une exigence de la justice de Dieu. Le passage par l'état intermédiaire se produit après la mort, lorsque les âmes sont séparées de leur corps et attendent la résurrection. Les âmes des justes vont rejoindre Christ au ciel, tandis que celles des méchants vont au lieu de tourment, c'est-à-dire l'enfer dans son état intermédiaire, Luc 16, 19-31. La grande différence entre l'état intermédiaire et l'état final est l'absence de corps dans l'état intermédiaire et la présence du corps dans l'état final. La Bible enseigne qu'il y aura un jour où les justes et les méchants ressusciteront. Lors du jugement final, les méchants seront jetés en enfer dans leur état final, c'est-à-dire le lac de feu, où ils seront tourmentés non seulement dans leur âme, mais aussi dans leur corps ressuscité. Après la résurrection, ils subiront le jugement final. Il est essentiel de comprendre la réalité de l'enfer, bien que ce soit un sujet difficile. Jésus lui-même a beaucoup prêché sur l'enfer, et nous devons nous rappeler que Dieu est juste et ne condamnerait jamais quelqu'un de manière injuste. Les pécheurs vont en enfer en raison de leur propre choix, ayant rejeté la grâce de Dieu et choisi le péché. Cependant, par la croix, Jésus offre le salut. Il a les clés de la mort et de l'enfer, et il peut nous libérer du pouvoir de Satan. En lui faisant confiance et en nous détournant du péché, nous pouvons être assurés d'une vie éternelle en sa présence.